Rodri qui s'est fait une rupture des ligaments croisés. On le voit là, en train de crier, se tenant le genou droit. Il vient de se rompre le ligament croisé antérieur. Et là, ça fait naître une polémique. Simplement pour redire, Rodri, c'est le milieu de terrain défensif espagnol qui joue à Manchester. Il a 28 ans. Dimanche, il a eu ce terrible accident. Ils ont fait match nul face à Arsenal, 2-2. Rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Une fin de saison pour lui, on peut le dire, parce que si on dit qu'il y a une rupture, évidemment, c'est une fin de saison qui est évidemment donnée. Alors, c'est une blessure, évidemment, on pourrait se dire rupture du ligament croisé, c'est pas le premier, évidemment, dans le cadre du football, ça sera pas le dernier, mais ça vient dans un contexte particulier, dans un contexte de déclaration qui concerne un trop grand nombre de matchs. C'est la polémique qui est en train de enfler. Les joueurs de football anglais disent, et de manière générale, disent qu'il existe trop de matchs chaque année et une grève serait en train de couver. Peu de temps avant de se blesser, il dit « ça y est, la coupe est pleine, il y a trop de matchs, on va en faire 70 à 80, c'est trop. Nous sommes prêts, nous sommes très proches de faire grève si on est obligé de faire autant de matchs. » Quelques jours plus tard, eh bien, il se blesse, il se fait une rupture du ligament croisé. Pour le coup, y a-t-il, on pourrait même se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas là un impact psychologique, hein, les blessures, évidemment, on dit que c'est jamais lié au hasard, alors c'est toujours très compliqué, hein, et c'est toujours très délicat de dire ça, mais en tout cas, est-ce que aussi la fatigue n'a pas pu jouer là-dessus? Alors c'est vrai, on peut dire quelles sont les conséquences véritablement d'un calendrier qui est chargé. Premièrement, c'est vrai qu'il y a un risque accru de blessure, hein, parce que la fatigue, et notamment la fatigue musculaire, va réduire les capacités des muscles à absorber les chocs. Les muscles, ce sont les protecteurs articulaires, très clairement. Et quand les muscles fatiguent, eh bien les articulations sont en danger. Parce que, évidemment, le muscle amortit moins les chocs, donc il y a plus de contraintes mécaniques sur l'articulation, et surtout, les muscles stabilisent moins les articulations, et là, il y a des risques de mouvements anormaux, et c'est dans ces mouvements anormaux qu'on observe quelquefois des ruptures ligamentaires, comme la rupture du ligament croisé, où le muscle principal protecteur de l'articulation est l'ischio-jambier, le quadriceps aussi, mais surtout l'ischio-jambier. Et donc là, c'est vrai que ces lésions musculaires, ces entorses, ces fractures de fatigue, tout ça, ce sont des lésions qu'on peut voir, qu'on peut observer en tout cas lorsqu'il y a une surcharge, un surmenage, un impact évidemment psychologique également. Le fait d'avoir une pression constante entraîne un épuisement moral, un épuisement mental plus exactement. Et cet épuisement mental peut donner même des dépressions, peut donner de l'anxiété et donc avoir une répercussion également sur la performance. Donc ça, c'est un élément qui est important. Et puis le burn-out, ça aussi, c'est un élément qui est important. On comprend que le burn-out, la baisse de motivation, des troubles de la concentration, tout cela influe également sur la performance. Inconstance également de la performance, c'est-à-dire de maintenir un niveau de performance, ben on va voir comme ça des joueurs qui tantôt vont être bons, tantôt vont être moins bien. Ça, ce sont des signes également de surmenage, en tout cas de ce calendrier élevé. Donc c'est vrai, pour répondre à la question est-ce qu'ils doivent jouer moins de matchs? Alors c'est toujours difficile de donner un chiffre, mais en tout cas il y a des chiffres qui ont été donnés, 40, 50 matchs plutôt que 70, 80. Donc on voit quand même que c'est une quantité significative en moins qui serait nécessaire pour permettre aux joueurs de pouvoir récupérer, pour permettre aux joueurs de pouvoir avoir un bon niveau et de maintenir un niveau de performance. Comment, avec un calendrier élevé, un club peut essayer quand même de soutenir les choses? C'est certainement en faisant des rotations de joueurs. C'est-à-dire que c'est évident qu'un joueur ne va pas faire ses 70-80 matchs dans l'année. Il va falloir faire des rotations, probablement arrêter, puis reprendre. On parlait de blessure. La blessure, finalement, c'est une façon de récupérer. Hein, c'est un peu terrible de dire ça, mais c'est une façon, finalement, de faire une pause à un moment donné où on a une charge trop importante. Et peut-être qu'inconsciemment, c'est ce qui est arrivé à Rodri. Ce qui est très important aussi, c'est la planification du repos. Il faut réfléchir, bien évidemment, les entraîneurs, etc. ne doivent pas tirer sur les joueurs en permanence. Il faut par moment se dire quand est-ce qu'on va pouvoir récupérer
ou permettre à ce joueur de récupérer dans le calendrier. Ça, c'était un point qui est important. Et puis évidemment, c'est le suivi médical et psychologique. À chaque fois, on doit aller essayer d'identifier des signes qui montrent des niveaux de fatigue. Ça, c'est assez fréquent. Moi qui suis des athlètes de haut niveau, quelquefois, on voit des petites blessures qui commencent à apparaître, des vieilles blessures qui commencent à revenir. Quand les vieilles blessures commencent à revenir, j'ai mon ischio qui commence à tirer, j'ai mon genou qui commence à faire mal, pour d'autres sports, j'ai mon épaule, etc. Ça peut être un signe indirect disant qu'il existe une fatigue. C'est des signes précoces qu'il faut prendre en compte pour pouvoir faire reposer les athlètes